de 0 à 100, c'est bon pour 3,2 secondes. Ça sort du trou, comme que je dirais en bon québécois. Ah ouais, ça sort du trou pas à peu près. C'est le commentaire que t'as dit quand je suis arrivé après avoir filmé ton départ. Première chose, ça sort du trou. Aujourd'hui au Talk Podcast, on vous parle de notre essai routier de la Mercedes AMG GT 2024. Oui, modèle sport de chez Mercedes. Je ne vous cacherai pas, c'est un des modèles les plus dispendieux qu'on a essayé cette saison. Un modèle iconique, je pourrais dire, pour la marque Mercedes. Puis aussi, qui a eu beaucoup de changements dans les dernières années. Fait qu'un tout nouveau modèle, c'est un peu, je pourrais dire, leur flagship chez Mercedes côté modèle sport. On a eu la chance d'avoir le modèle 63 à l'essai. Fait qu'on vous donne tous les détails aujourd'hui de notre essai. Fait que dis-nous les détails du modèle essai, Eve. Donc, à l'essai, on avait la Mercedes AMG GT 63 Two-Door Coupe 2024. Le prix est à partir de 195 000 $, et le modèle qu'on avait à l'essai était de 260 000 $. Environ avant taxes de luxe, taxes du méchant, taxes, etc., etc. Avec toutes les taxes, c'est environ 300 000 $. Oui. C'est ce que j'ai calculé, là. C'est très intense. Juste de taxes de luxe, c'est 23 000, 24 000 $. Un petit peu plus que ça. Il y a un petit manque des choses dans mes prix, là, quand j'ai configuré tout ça, là. Il manquait une couple d'options dessus, là. Parce que j'ai un prix ici, ils disent 256 000, mais il manque à peu près 4 000 $ là, de la peinture qui a comme été oubliée dans mes prix que j'ai eu. Fait que un véhicule pas donné, faut se le dire, ça joue dans la sphère des Porsche et compagnie. Ah oui. Sous le capot, on retrouve un moteur V8 de 4 litres biturbo assemblé à la main par les spécialistes AMG. Jumelé de transmission 9 vitesses automatique, MCT, ça veut dire Multi-Clutch Transmission. C'est bon pour une puissance de 577 chevaux et 590 livres-pieds de couple. C'est un modèle Formatix, alors c'est un modèle all-wheel drive qui rend la voiture quand même assez intéressante. Dans le passé, je vais vous faire une spécification. On a déjà essayé la AMG GTS. Oui. Dans ce temps-là, il y avait des GTC, il y avait des GT, GTS, GTC, puis GTR. Oui. C'est comme ça que ça fonctionnait. Là, ça a tout changé. Fait que, tu sais, on a quand même un petit peu d'expérience dans ces modèles-là. Moi, je l'ai conduit quand même un bout de temps. À un moment donné, je l'ai eu en Floride, puis j'ai quand même fait des bons essais avec. C'est ça. Côté performance, c'est de 0 à 100, c'est bon pour 3,2 secondes. Ça sort du trou. Comme que je dirais en bon québécois. Ah ouais, ça sort du trou pas à peu près. C'est le commentaire que t'as dit quand je suis arrivé après avoir filmé ton départ. Première chose, ça sort du trou. C'est dans le monde réel, là, dans le monde fantastique des chiffres là, sur papier, là, ouais. Puis des pistes de course de drague, là, je vous dirais in the streets, là. C'est un des véhicules que je pourrais dire qui est le plus rapide. Ouais. Très agressif au décollage, un beau launch control, un beau tac. Puis ça la grippe, ça décolle, puis je pourrais dire que on teste tellement beaucoup de véhicules que je sais quel véhicule va avoir de la misère. Mettons, j'ai comme une espèce de ligne virtuelle un peu plus dans ma tête, là. Oui. Plus des poteaux, mais en tout cas, je pas trop de détails, là. Il y a beaucoup... Un auto normal va pogner 100 km, mettons, à cette distance-là. Un véhicule qui est lent, il n'aura pas pogné 100 km. Lui, il pogne le 100 km avant. Vraiment avant. Avant beaucoup d'autres. Fait que ça veut dire que c'est bon pour un quart de mille en 11,2 secondes. Ah ouais. C'est presque dans les 10. Une caisse dans les 10. Moi, c'est ça.
sais, fait que vous dire, le Fast and Furious, là, une caisse dans les 10, ça marche en salle. Là. Ouais, c'est ça. By the way, là. By the way, là. C'est ça. C'est faisable de faire. C'est ça l'affaire qu'il y a. C'est beau avoir un Demon 170, mais si t'as pas réchauffé tes pneus, puis t'as mis tel gaz dedans, puis t'as pas réchauffé tes pneus à bonne température avec la bonne asphalte, avec quelque chose qui colle, ça va être dur de faire un bon chiffre. Je donne un exemple. Là. Ouais, tandis que là, dans ce véhicule-là, tu prends Bob, tu l'assis dedans, en ligne droite, n'importe où, puis c'est comme... Je suis pas sûr que Bob est capable de faire ça. Là. C'est quand même facile pour quelqu'un qui a un peu d'expérience avec des véhicules de performance. Oh oui. C'est pas c'est pas au level n'importe qui comme un véhicule électrique. C'est comme faire un bon départ avec un Hellcat, il faut que tu t'as une bonne expérience, je pourrais dire. Oui. Je donne un exemple comme ça. Là ça prend quand je parle d'un bon départ, là, c'est pas faire un show de boucan. Là, non. Puis spinner tout le long. Là. C'est comme mettre, on dit en anglais, put the power down. Ouais. C'est mettre vraiment la puissance au sol. Fait que lui, c'est facile de mettre la puissance au sol. C'est ça. OK? Puis c'est bon pour un top speed de 315 km/h. Puis Eve, elle rit de moi parce que, tu sais, de ce temps-ci, avec tous mes véhicules allemands, ma passion de ce temps-ci, mon hobby de nerd, de gars de char, là. Quand on ouvre le cap des véhicules allemands, surtout les Mercedes, Audi, etc., là, j'observe tout le temps comme... Là, il est marqué. Ils vous disent quel gaz de mettre dedans. C'est sûr que c'est du super dans celui-là. Puis là, ils disent toute la pression des pneus. J'en ai parlé dans l'épisode du GLS. Là, encore là, lui, il t'a marqué genre telle pression pour aller à 315 km/h. Telle pression pour aller à 280. Là, il t'a marqué pneus d'hiver, parce que c'est un all-wheel drive, on peut l'utiliser l'hiver. Ouais, c'est ça. Il y a un côté pratique à ce véhicule-là. Marqué telle pression, tel pneu, 270 ou 200, ça, whatever, tu sais. Fait que là, tu regardes, mettons que tu vas aller sur l'autobahn. Moi, je veux rouler 280 km/h. Je dois mettre telle pression dans mes pneus en tout temps. Ben, faut que tu checkes aussi le nombre de passagers dans le véhicule. Aussi. Mais tu sais, tout est marqué dans le dedans du cap à gaz. C'est tellement, ouais, j'aime ça. C'est tellement allemand. C'est tellement... C'est drôle. Ça nous fait rire. Ça marche là-dedans. On parle de la puissance du véhicule, tout ça. Ça décolle très rapidement à cause du Formatics puis du système de lancement, le launch control, tout ça. Il y a une bonne puissance. Par contre, OK, j'ai vu une vidéo de CarWow qui testent sur leur piste, là. Ils prenaient ce véhicule-là contre la Ioniq 5N, puis la Ioniq 5N l'a battu. Ouais. Ça, je suis très déçu. Là. Je suis comme... Ouais. Tu sais, kudos à Hyundai là, de faire un super véhicule qui va aussi vite que ça. Faudrait que je regarde les vidéos encore s'il l'a bien launché, cette affaire-là, parce que je me dis, d'accord, on l'a pas eu à laisser encore la Ioniq 5N, genre, on devrait l'avoir éventuellement, mais je vous dis, ça sort du trou, là. Ça décolle pas à peu près. Ah ouais. Je sais pas s'ils ont arrangé leur vidéo, mais ça décolle, là. Puis si tu fais un bon launch control, puis tu as vu mes launch control que j'ai fait, c'est comme... C'est assez intense. Non, c'était... Peut-être... Attends une minute, il y a quelque chose, puis tu sais, je l'ai pas fait à Kev parce qu'elle est enceinte. Je fais pas ça à Kev, là. Puis tu sais, à chaque fois que je fais ça, je suis sur une piste fermée, sécurisée. Piste fermée, sécurisée, légale. Au Mexique. Fantastique, c'est ça. Bon. Mais... Ça, j'ai remarqué ça, puis je voulais vraiment le dire dans le podcast, j'allais l'oublier. Quand on active le launch control, là, il se prépare, puis il est facile à activer, il faut que je pèse sur le break, puis après ça, on met sur l'accélérateur, puis là, il se met en RBM. Mais là, pendant qu'il fait le okay, là, il te serre la ceinture, là, tu fais comme... Ouais. Là, t'es déjà écrasé dans le banc, puis après ça, boum, là, tu pars. Fait que c'est comme... T'as comme deux booms, c'est comme... Il t'attache tellement fort avec la ceinture, t'es comme wow! C'est ça! T'es comme. J'ai peur de décoller! T'es comme là, je m'ai strappé dans une fusée, là. C'est ça! La navette spatiale. Puis là, après ça, boum, ça décolle, là, t'es comme wow!
super le fun. Une activité à faire avec toute la famille. Hey, moi, il me fait suer parce que là, il est comme « Ah, c'est vraiment le fun! » Je suis comme « Ça doit, hein? » Mais je le testerai pas parce que je suis clairement enceinte. Non, mais tu sais... Alors, tu sais, j'en ai Eve, il y a une main qui va sortir de l'oreille après Lunch Control. Tu sais, c'est comme... Mais tu sais, ça décolle. J'ai hâte de voir la Ioniq 5N, qu'est-ce que ça donne. Comment je pourrais dire? Le véhicule est puissant et pas super puissant. C'est peut-être pour ça qu'il se fait planter par la Ioniq 5N. Mm-hmm. Je pourrais dire, pour 300 000 $, j'aimerais ça un petit peu plus de puissance. Ouais. Le chiffre 0 à 100 est très bon. Mais le reste... Le reste, oui, c'est très rapide, là, tout ça. Okay, mais tu sais, on parle de véhicules comme une Porsche, là, presque Ferrari Lambo. Là. En résumé, c'est comme, on aimerait ça pas se faire planter par la Ioniq 5N dans la AMG. Non, mais tu sais, je trouve que le moteur, c'est un moteur que j'aime beaucoup. Par contre, j'aimerais ça qu'il développe plus de chevaux que ça. Ouais. Tu sais, c'est comme... Je veux dire, quand tu le mets en mode race, cette affaire-là, il performe très... Tu sais, il y a un beau son, ça performe bien. Mais on dirait qu'il n'est pas plus spécial que tous les autres 63. C'est le même moteur. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Mm-hmm. C'est pareil comme... Tu sais, je vais te comparer ça, mettons, à un Hellcat, OK? Un Hellcat, tu le retrouves dans le TRX, dans le Durango, dans le Challenger, dans le Charger. Là, c'est pareil comme si tu avais mis un Hellcat dans une Viper, mais il y a le même horsepower que toutes les autres. C'est ça. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Tu veux quelque chose, tu as le modèle, tu sais, AMG GT, tu veux quelque chose de plus spécial encore. Il y a un modèle plus spécial encore qui n'est pas sur le site de Mercedes-Benz Canada, c'est un E-Performance. On n'en a pas eu encore de E-Performance, c'est vraiment un modèle qui m'intéresse à essayer. Ça, c'est vraiment un V8 biturbo avec un système hybride. Mm-hmm. Est-ce que le fameux système hybride amène vraiment beaucoup plus de puissance ou c'est encore là, c'est une puissance qui est bonne en bas de 100 km/h? Est-ce que ça rajoute gros du poids? Ouais. Ils disent que le AMG GT 63 SE Performance / E Tréma W, X, Y, Z. Je fais des jokes là, mais tu sais, c'est genre ça finit plus jamais. Ils disent que c'est le AMG le plus rapide qu'ils ont jamais fait, là, 0 à 100. Je pense qu'il est sous le bord des 3 secondes. OK. Ouais. Mais tu sais, c'est-tu juste comme... Au départ? Sur la piste, est-ce qu'il est vraiment plus rapide? Ouais. Ou c'est juste du poids de plus que tu amènes pour faire un bon départ? C'est toutes des choses à tester. Ouais. On va devoir le tester. Non, fait que... Un très beau véhicule. On parle un petit peu de la tenue de route, les chevaux vapeur, ces affaires-là. Comme je vous dis, ça va très bien. Par contre, c'est une machine de performance. OK. Même s'il n'est pas propulsion, je vais dire, puis il n'est pas manuel, ça reste une machine de performance pour des conducteurs avancés. Oui. Même si c'est plus facile que certains véhicules à conduire, il faut s'adapter au véhicule. On a des pneus de performance, OK? Tu peux pas vraiment rouler ça dans n'importe quelle condition. Non. Ça se roule, mais c'est pas l'idéal. On a vraiment un moteur de performance avec une transition par performance. Je trouvais que la transition était plus performance que le moteur. Le matin, je trouvais qu'à froid, là, quand je vous dis à froid, il fait comme genre 18, 15. Là. Oui. Il fait pas moins 5. Là. Non. Je voyais que la boîte de transmission était froide le matin. Elle avait besoin de se réchauffer puis que les changements de rapport étaient rough. Oui. Les breaks à 12 000 $ aussi avaient besoin d'être On avait l'option des fameux freins en carbone. Je vais vous les montrer. Là, ici. C'est une option environ à 12 000 $ avec le caliper comme gold. Là. On va dire gold là, à 12 000 $. On va dire que c'est gold, c'est pas jaune. Oui, c'est ça. Pas jaune. Là, c'est des carbon ceramic brakes. C'est des deux pièces de disque, 16,5 pouces à l'avant, 14,2 à l'arrière. Eux autres aussi, il faut les réchauffer. Ouais. Les premiers freinages le matin, quand les freins sont froids, ne freinent pas
à leur plein potentiel. Mais encore là, le plein potentiel des freins à 12 000 $, c'est pas mal mieux que ta Hyundai Accent. Là. C'est ça. le frein pas réchauffé, il freine bien. Puis comme j'ai dit, je pense que j'ai dit ça à mon père, tu sais, quand tu as des breaks à 12 000 $, puis tu es quelqu'un qui arrête vite dans le trafic en avant de toi, faut que tu penses au gars en arrière de toi. Tu peux pas breaker dans le tapis parce que lui, il n'y en a pas des breaks à 12 000 $ c'est ça. En carbone. Ouais. Ça, c'est des choses qu'il faut s'adapter dans le trafic. Oui. Tu peux pas breaker comme un malade quand Faut conduire pour les autres. il y a un Tesla qui arrive en arrière de toi, là, tu sais. Ah oui. Avec ces breaks qui vont jamais changer au dealer qui n'existe pas. Ouais, c'est ça. Ça ou un communauto qui change de voix. Le communauto, c'est une autre histoire. Mais bon, super frein, super transmission. On peut la mettre dans différents modes. On peut mettre ça en mode confort, sport plus, race. En race, là, ça opère. Là, par contre, cette semaine, qu'est-ce que je suis un petit peu déçu? Mais tu sais, c'est pour le show. On est là pour faire des essais, on est là pour faire des photos et des vidéos. Ouais. On avait les sièges optionnels. Genre, ça coûte comme 4 ou 5 000. Là. Performance Seats, regarde, 3 175 $. Ça, c'est une option que je ne prendrais pas. Non. Je suis dans un Mercedes, OK? C'est un véhicule que moi, j'utiliserais pour me promener. Pas nécessairement pour aller à la track, même s'il y a des freins à 12 000 $. Il y a des sièges confort qui sont très beaux. Je peux même vous les montrer tout de suite. Là. Très bien faite, la petite affaire que Mercedes nous envoie. Oui, hein? Ça, je regarde depuis tantôt. Présentation PowerPoint. Attends, je l'ai vu tantôt. Ouais, moi tout, j'ai bon. OK. Nous autres, on avait ces sièges-là. Les bucket seats là, de course, là, super minces. Ça, c'est les sièges normal confort. On voit, on a un bon soutien. Puis c'est pas ça. Même, mettons, tu dis, pour le look et la photo, ouais, mais ils sont aussi beaux, là. Tu peux avoir les blancs aussi. Mais tu sais, eux autres, je pense que tu as même les massages, tout le kit dedans. Ça, tu n'as pas de massage dedans. Non. Tu as le massage de la route. C'est ça. les barres roches. Bon, je vous le dis, là, faire des longs parcours là, avec ces sièges-là, ça arrête comme une roche. Ah oui. Pour un Mercedes, ça donne à rien. C'est supposé être un GT. Un GT, c'est un Grand Touring. C'est pas un Grand Racing. Non. Tu comprends? Je veux dire, c'est fait pour se promener. Oui. Fait que, tu sais, c'est comme... T'es mieux avec les sièges qui coûtent moins cher, plus confortables, puis avoir des sièges massants, puis pouvoir partir en road trip, aller à ton petit restaurant champêtre dans l'Estrie. Oui. Que avoir ceux-là. Moi, je vous dis, là, juste faire où est-ce qu'on vit ici, là, en Estrie, là, puis aller à Montréal. Moi, j'aurais pris je sortais le char, là, puis je sais pas, parce que cette semaine-là, j'ai fait gros des squats, le guide, là. Mais j'avais l'air assez enculosé quand je sortais du véhicule. Là. J'avais pas une démarche à 300 000 $. Enculosé. Enculosé. Ça, c'est l'autre niveau. OK. C'est un niveau plus extrême de douleur. C'est comme si tu t'aurais fait hey. au VIP. Non, c'est ça. C'est beau siège, c'est juste inutile. Inutile. À moins que ce soit votre véhicule de track. Je vois pas, tu sais, c'est juste pour moi, Mercedes, j'ai une association de ça qui est confort. Oui, il doit être confort et performance. C'est ça, faire le sweet spot des deux. Ils sont capables de le faire. Ils le font tout le temps. Je pense que le véhicule, oui, il ride dur. Oui, on avait les 21 pouces de performance. Ils sont tous 21 pouces. Là. C'est sûr, certains quand on pogne des nids de poule et tout ça, ça cogne dur. Mais je pense qu'avec les sièges, ça viendrait compenser. Oui. Des fois, t'es mieux de faire un sacrifice peut-être côté siège. Pas un sacrifice, mais si on parle de peu performance, oui, j'aime mieux peut-être avoir plus de confort dans le siège puis que la suspension ne soit pas trop molle. Tu vois ce qu'on se dit? Pour ce type de véhicule-là. T'aimes mieux aller chercher ton confort dans le siège que dans le changement de toutes les suspensions puis tout ça. C'est ça. Oui. Bon, on continue dans la conduite. Les roues à l'arrière, ils tournent. Puis ça dépend de la vitesse, là.
Souvent aussi, c'est comme en haut de 100 km/h. Ça peut être en bas de 100 km/h, ça va être opposé. Puis en haut de 100 km/h, dans la même direction. C'est un véhicule très agile. Ouais. Fait que ça, faut garder ça en tête. Ça, quand on tourne, on a comme un angle de plus à s'adapter. Oui. Mettons, tu veux couper bien serré dans la courbe, puis tu es habitué de couper dans ce courbe-là, mais lui, c'est pareil comme si l'angle de ton volant que tu as mis dedans, tu aurais fait une angle de plus à cause des roues en arrière. Tu dois prendre en considération que tes roues arrière tournent, fait que tes virages sont un peu plus agressifs. Pour le 2024, on a complètement un nouveau châssis. Le châssis est extrêmement rigide. Je vous dis, c'est un auto qui est solide. Là, c'est un auto qui peut faire de la track. Il n'y a pas de trou pour ça. Moteur assemblé à la main. Ça, c'est un moteur que ça fait longtemps qu'il configure. Là, il parle des turbos ici, mais ça fait longtemps qu'il était comme ça. Dans le GTS qu'on avait, il était comme ça. Une autre parenthèse que je vais faire. Je trouve, moi, personnellement, quand j'étais dans le GTS, l'ancien modèle qu'on avait, c'est comme en 2019-2020. Je pense que c'est 2019. Je trouve qu'on se sentait plus dans un supercar que celui-là. Je trouve qu'on était comme assis plus bas, plus allongé. Il y avait comme un plus gros dash. Je me sentais plus dans... La vision était moins bonne, mais je me sentais plus dans un supercar que celui-là. Celui-là, je trouve que j'étais assis un peu haut. Peut-être qu'encore une fois, c'était les fameux bucket seats. Mais la façon que, quand j'étais dans l'auto, je me sentais pas tellement dans un supercar. Ouais. C'est dur à dire, à décrire. Puis l'autre, c'était exotique. L'autre, c'était l'enfer, ouais. Tu te sentais, tu l'as dit, tu te sentais dans un exotique. Mais pourtant, tu sais, celui-là, je trouve que c'est un packaging mieux que le GTS parce qu'il est all-wheel drive. Ouais. Il est plus versatile. Il est moins long du devant que l'ancien. Puis le véhicule s'adapte aussi à nos routes. Puis il y a des options. Des options que c'est pas tout le monde qui a vu, on dirait. Mais tu sais, je vais donner un exemple. Là, il est fait de performance. Il y a la lip en avant qui est bas, mais le véhicule se lift. Oui, mais ça, c'est une option qu'on a dans la fameuse liste. T'as une minute. Ça coûte 2500 $. Ouais, pour pas scratcher tes bumpers. Fait que là, le devant se lève. Je l'ai filmé, le devant se lève, tout ça. Puis un autre détail que toi, tu ne sais pas, que j'ai découvert tantôt, puis il faut vraiment le savoir pour le savoir. Dans l'aérodynamisme, on a deux trucs qui bougent. Pas seulement l'aileron, mais en avant aussi, il y a un lip qui descend à une certaine vitesse. Ah ouais. Qu'on voit juste ici. Puis à l'arrière, l'aileron va s'ajuster selon notre mode de conduite, puis la vitesse, etc. Puis même à un moment donné, j'étais en mode race. J'ai breaké fort, puis l'aileron a fait un air brake qu'on appelle. Là. Ouais, comme un avion. Comme. Un frein. Comment on dirait ça en français? Je suis mauvais. Mais c'est comme un oiseau qui s'en va atterrir puis qui rouvre ses yeux contre le vent. Mais c'est ça, elle s'est relevée pour aller contrer le arrêt au frein, c'est ça que je cherchais. C'est un arrêt au frein. Il y a ça, c'est la Bugatti Veyron, des affaires la même. Ouais. Mais tu sais, c'est comme. C'est cool. Tu sais, je jouais avec mes mods, puis. L'autre qui me suit en arrière, quand il m'a vu breaker, il doit avoir fait comme « Wow, qu'est-ce que c'est ça? » Est-ce qu'il y a un parachute qui va sortir? Mais ça, on le voit bien, littéralement. Mais l'autre slip en avant, là, ça, il faut le savoir. Qui se baisse, là. C'est ça. Là, on a ça qui bouge dans l'aérodynamisme. Puis en plus, nous, on avait le carbone. Fait que, tu sais, je fais une parenthèse. Oui, c'est un véhicule pratique. Oui, c'est un véhicule all-wheel drive. Est-ce que tu sortirais ça l'hiver? Pas sûr. Non. Avec le fil de carbone en avant puis la patente qui sort en avant, pogner un bloc de glace peut coûter cher. Ouais, mais... Puis le véhicule est bas. Mais moi, j'ai pas... Comment je veux dire? J'ai pas de trouble avec ça. Il y a certaines personnes, des fois, que le véhicule est trop bas. Des fois, ils l'accrochent dans des entrées puis sur toutes sortes de places. Ouais. Moi, j'étais habitué avec mon Mustang qui était plus bas que ça puis qui avait un lip plus agressif en avant qui sortait encore plus. Fait que à cause que j'ai conduit un Mustang pendant plus de 10 ans qui est extrêmement bas, j'ai jamais de la difficulté quand j'étais dans un véhicule qui est très bas. Non, mais moi, ce que j'aime, c'est justement pour monsieur, madame, tout le monde,
à cause du lip en avant, puis ceux qui sont pas habitués, à cause que le véhicule se lift, tu peux rentrer dans les cours. Tu le lifts avant de rentrer, tu es sûr de ne pas l'accrocher. C'est une option, par exemple. Oui, là, il est en option. Puis, quand tu pèses dessus, tu peux enregistrer la location GPS pour qu'il se lève automatiquement. Ouais. Puis, pour vous donner plus de détails en profondeur, là, le lip en avant, il se baisse de 1,6 pouces au-dessus de 80 km/h. Tu sais, c'est toute une machine, hein? À vous, là. Ah non, c'est impressionnant. Ça, je m'en ai pas rendu compte quand j'ai conduit. Mais non, tu peux pas le voir, là. Il a fallu que je mette une caméra en dessous de l'auto. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Il y a un aileron fixe aussi qu'on peut avoir, tout dépendant du package qu'on prend. Puis je pense que la E-Performance, elle vient avec l'aileron fixe. Mais moi, l'aileron qui bouge, je trouve ça cool. Oui, je trouve ça beau, moi. Puis on peut l'ajuster comme qu'on veut aussi. Moi, je l'avais mis sur le volant, puis je pouvais jouer avec. Là. Mais gars, là, on le voit avec l'aileron descendu. Là. Tu sais, il est beau même sans aileron. Mais parlant de ça, on parle du design. Un design très bien réussi. Ah oui. Tu sais, une très belle grille à l'avant, belle lumière comme allongée, je pourrais dire, qui suit le body. Sur le côté, on a la shape. Moi, j'appelle ça une shape Grand Touring. Tu sais. Ouais. Classique, moteur à l'avant, performance. À l'arrière, on coupe court, je pourrais dire, mais tu sais, très bien réussi. Moi, j'adore. Tu sais, le devant est beau, mais le derrière, je sais pas, pour moi, il y a quelque chose. J'aime les lumières. J'aime les lumières en arrière de ça. C'est pareil comme si on aurait juste des lumières noires, puis il aurait rajouté des bouts. La lumière est écœurante en arrière. Ah, il est beau complet. Oui, mais l'arrière est vraiment réussi. Oui. Tu sais, des fois, quand c'est rond puis c'est intégré comme ça, des fois, ça sort bizarre. Il y a d'autres Mercedes qui ont le même genre de design, puis j'aime pas ça. Il sort bizarre. Non, lui, il est vraiment bien fait. C'est comme les lumières. Il y a quelque chose de magique qui se passe à l'arrière. Moi, c'est ça. Là, je vous rappelle, on a encore du fibre de carbone tout alentour des sorties d'échappement, échappement noir. Un beau son, ça pop, ça crack. Ça fait un son, je pourrais dire, classique AMG, là, avec vraiment un gros growl agressif là, de ce côté-là. Si on passe à l'intérieur, rien d'épuisant, je vais dire. Non. Si vous êtes un habitué Mercedes, c'est pas parce que vous êtes dans un supercar que ça change. Tu sais, quand on était dans le GTS, on se sentait dans un supercar. Là, comment je pourrais dire qu'on soit dans ce AMG-là ou un autre, vous n'allez pas être dépaysé. Vous n'allez pas être... Comme tu ne retrouves pas d'écran ou... C'est la même écran, c'est le même les volant. Mêmes choses, les mêmes... Trappe-d'air est en même place. Oui. Les portes-gobelets sont en même place. Tout est identique. Il n'y a rien... Comment je pourrais dire? Il n'y a rien qui change. Tu fais comme, oh my God, je suis plus dans le même véhicule que... Puis c'est peut-être pour ça que j'avais l'impression de ne pas être dans un supercar, parce qu'on a fait tellement de Mercedes dernièrement que je me sentais comme dans un autre Mercedes. Oui, il ressemblait aux autres. Ça a comme un côté positif et négatif, je pourrais dire. Le véhicule d'extérieur puis tout ça est tellement comme différent des autres, mais à l'intérieur, ça ressemble pas mal tout. Nous, on avait le fibre de carbone, très belle finition, l'écran allait très bien, rien à dire de ce côté-là. Bon, quelque chose que je voulais préciser, nous, on avait le modèle à 2 places. On peut avoir des sièges à l'arrière, mais ça doit être extrêmement poigné. Là, on avait comme une place qu'on pouvait mettre des trucs, facilement des sacoches, des sacs à dos, plein d'affaires. Ouais. On pouvait baisser comme les bancs, les faux bancs, le mur qui avait ça. Puis, à chaque lundi, c'est là qu'on va échanger nos véhicules. Puis souvent, qu'est-ce qu'on fait? C'est que nous, sur le chemin du retour, des fois, on va au Costco. Oui. Parce que nous, il n'y a pas de Costco proche chez nous, mais il est sur le chemin qu'on va quand on revient, oui. Puis là, moi, je descendais. Puis là, Eve était supposée descendre. Puis ça a étiré avec le manufacturier qui est allé chercher l'auto, comme d'habitude. elle a ramené un véhicule, un VUS. Je ne dirais pas la marque, là. Puis, tu sais, on avait comme planifié de mettre le Costco dans ce VUS-là. Parce que moi, je suis comme une espèce de voiture sport pour aller au Costco. Oui. Mais là, elle est en retard, elle est pognée dans le trafic, elle n'est pas capable de rejoindre. Puis moi, ça faisait un bout que j'étais déjà au Costco, là. Il a décidé de faire le Costco. Mais j'ai regardé la valise. C'est un hatchback. Là, je suis comme, hey, elle est pas mal profonde. Il y a bien du stock qui peut rentrer là-dedans. Oui, c'est surprenant.
Fait que là, elle n'est jamais arrivée. Là. C'est beau que j'avais fait le tour, puis j'ai regardé tous les bas, puis toutes les nouvelles balayeuses automatiques, puis toutes les whatever. Là, là j'ai dit, je vais faire le Costco, le kit. Puis là, dans ma tête, je vais calculer pour pas trop prendre de stock, pas prendre trop des grosses boîtes, tout le kit. Puis j'ai quand même pris des grosses boîtes, puis j'ai fait un Costco normal, là, pas un Costco à 1000$. Là. Tout a rentré. Puis je pourrais dire que la valise est à peu près à moitié vide, puis j'ai pas utilisé l'espace en arrière des bancs. C'est vraiment surprenant. Hein? Fait que c'est vraiment spacieux. Puis je pense que si on baisse le petit mur, là, on peut rentrer facilement 2 sacs de golf, peut-être même des skis, puis ces choses-là. Fait que tu sais, ça reste un GT pratique. Ah ouais. Tu sais, quand je vous dis, là, les sièges de course, là, pour le nombre de fois que tu fais la piste de course, le nombre de fois que tu vas aller au Costco. Ouais, c'est ça. non, mais tu sais, je fais que tu sais, tant qu'à payer 300 000, tu te promènes avec, tu vas au restaurant, tu fais des commissions, tu sais, tu peux l'utiliser. L'autre qui est parké au Costco avec son véhicule à 300 000, qui est là avec ses grosses poches de moulé de chien du Costco. Ah, je vais mettre ça. non, mais j'ai acheté des caisses de shake, j'ai acheté des caisses de breuvage, puis ça fait. T'as tout rentré, c'était profond. Ouais. Non, mais je fais que dire, c'est utilisable. Ouais, là. kudos à Mercedes pour ça. Non, mais ça rend très bien, tout le kit. Souvent, c'est parce que c'est un sacrifice à faire dans ce type de véhicule-là. Là, totalement. Là, totalement. En tout cas, non, je lève mon chapeau, c'est rare. C'était très bien de ce côté-là, puis zéro problème. Puis à cause que c'est profond, ça reste en place, tout ça. Fait que c'était bien de ce côté-là. Enfin, une autre parenthèse qu'on n'a pas parlé, nous, on avait la fameuse, comme je vous dis, la peinture, il était bleu mat. Oui. C'est une option à 4 225 $. Très beau véhicule. Mais par contre, je pourrais vous dire, un mat, on dirait qu'à un moment donné, on dirait que tout colle dessus. Oui. À un moment donné, il a mouillé un petit peu. Le toit était tout sale. On dirait que toute l'eau avait comme taché le véhicule. Des fois, quand tu as un auto avec une peinture classique, l'eau va couler dessus. Surtout si tu as fait une bonne job de cire dessus. Ouais. Mais là, quand c'est mat, tu peux pas vraiment mettre de la cire. C'est comme ça prend des traitements vraiment spéciaux. Là. Mais c'est une très belle couleur, puis c'est très original. Puis, tu sais, pas beaucoup de couleurs, bon, mais... Quand tu regardes ça. Comme ça, là. Mais un très beau véhicule. Je rappelle qu'on peut l'avoir aussi en version GT55 avec moins de chevaux vapeur, plus abordable que la 63. C'est sûr et certain, tu sais, avoir le choix 63 ou plus que ça, tu sais, la E-Performance, c'est le modèle à avoir. Mais tu sais, quand même, on peut avoir quand même un véhicule avec 469 chevaux avec la GT55, c'est quand même bien. Ah oui. Si on regarde consommation d'essence, c'était bien. Regardez, ils disent, ici, je trouve qu'ils exagèrent un peu, là. Ils disent, regarde, 17,8 en ville, puis 11,6, je pourrais dire, sur l'autoroute. Nous, on a fait environ du 13. Oui. C'était quand même bien de ce côté-là. C'est sûr, ça roule au support, tout ça, mais là, à un moment donné... Tu t'en attends, là. Quand tu es capable de payer 23 000 en taxes de luxe à Justin, tu es capable de payer ton premium non, c'est ça. de gaz. Là. Rendu là. Mais un très beau véhicule. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. C'est comme je vous dis, le seul défaut de ce véhicule-là, c'était vraiment, je prendrais des sièges confort pour avoir plus d'agréments, pouvoir conduire plus longtemps, plus loin, profiter plus de votre véhicule. C'est pas. C'est même pas une question que je suis grand, gros, large ou n'importe quoi. Non, même toi qui t'es enceinte, là, c'était pas super, là, les sièges des bucket seats de course. Là. Ça roulait roche, là. Ouais. Après une ride, à un moment donné, je suis comme, OK, là, je vais commencer à avoir des contractions, là. Puis même ton père était comme, genre, le dos détruit. Non, je voulais pas embarquer mon père là-dedans. Même dans les chemins qui sont rough, je comme, je peux pas clencher dans un chemin rough. C'est trop dur avec la suspension, ces choses-là. On vient limiter un peu des fois. Je pourrais vous dire, là... Quand tu essayes trop d'être performant, pis des sièges de performance, puis tout ça, mais ça finit que tu t'handicapes dans les routes qu'on a ici. Oui, c'est ça. L'affaire qu'il y a, c'est que il faut configurer puis adapter votre véhicule à où ce que vous vivez. Oui.
si vous vivez en Floride, puis conduisez jamais plus qu'une demi-heure, puis les routes sont parfaites, sont lisses, un siège ou un autre, puis peu importe la suspension, c'est bon. Mm-hmm. Mais je pourrais dire qu'ici, quand ta suspension est rigide, tu es sur du low profile, sur du 21 pouces, ton siège est épais d'1 pouce. Ouais, c'est ça. Chaque boss, tu le sens. Oui, ça rentre. Puis même là, à un moment donné, on était dans un des chemins qu'on va tout souvent, puis on s'est aperçu que d'un côté du chemin, ils ont comme mal fait le chemin, puis ça renfonçait à des places. Ouais, là, on le sentait vraiment. Souvent, on passait là, puis on s'en rendait pas tellement compte. Ouais. Mais là, on le sentait vraiment. Parenthèse, là, ils font quoi les gars d'asphalte à cette heure? Tu sais, moi, je fais une dire, là, je fais une parenthèse. Quand j'étais petit, là, puis ils faisaient l'asphalte, ils refaisaient l'asphalte une place, là. Ouais. C'était long, puis tu sais, ils prenaient leur temps, mais ils faisaient ça comme faut. Puis après ça, tu roulais là-dessus pendant 3-4 ans, puis ça restait. Ouais. Il n'y avait pas de trou qui apparaissait après 1 an. Des fois, on est sur des chemins flambant neufs, puis on dirait qu'il y a déjà des trous. Le chemin Gondol. Puis on dirait que déjà que ça va tout croche. Ouais. Je sais pas, tu sais, c'est une question de budget, de whatever. Le gars est comme, je veux que tu fasses la job, mais je te paye juste tant. On dirait. Je sais pas. Moi, ça me fait penser. Mon image que j'ai en tête, là, quand ils font l'asphalte à cette heure, là, c'est pareil comme si tu avais un plancher, là, tout croche. Là. Mettons un vieux plancher de bois, tout croche, avec des trous dedans, puis des planches un peu, tout mettons, remonté. Tu sais, un vieux plancher. Là. Toi, tu mets une petite couche de tapis là-dessus. Ouais, tu mets un tapis là-dessus, puis that's it. Ouais, c'est ce feeling. Quand moi, je les ai vus me faire ma rue, puis c'était pas mal. La rue chez nous, là, ils ont mis qu'un tapis. C'est ça qui s'est passé. Ils ont mis un tapis de même pas 1 pouce, puis ça n'a pas de grain d'effort. C'est pour ça que avec le temps, il faut que les gens adaptent leur véhicule, les manufacturiers adaptent leur véhicule, puis il faut choisir des fois, c'est plate à dire, mais un véhicule peut peut-être bien shiner dans un vidéo review d'un gars en Californie qui s'en va dans son canyon, ou c'est un gars en Floride ou au Texas. Au Québec, c'est une autre game. Même chose, quelqu'un qui est en France, puis peu importe, il s'en va dans ses petits chemins sinueux, puis tout ça. C'est pas la même affaire. Ici, on n'a pas des bons chemins. Fait que c'est à vous de commander votre véhicule de la bonne façon, adapté pour nos chemins. Ouais. Parce qu'eux autres, ils ne peuvent pas s'adapter à tous les chemins. Non, eux font des produits comme ça, puis à un moment donné, c'est à vous de prendre la décision, de dire pour m'adapter à l'environnement dans lequel je vis, je vais prendre telle puis telle puis telle option sur mon véhicule. Exact. C'est ça qu'il faut faire. Fait que pensez à quel siège que vous allez choisir, la suspension, puis aussi, si vous avez le choix, aussi les pneus, puis tout ça. T'sais, c'est plate à dire, mais peut-être qu'un 20 pouces aurait aidé. C'était plus confortable. Ça aurait été moins beau, peut-être qu'il ne fit pas avec les breaks de 12 000 ça, c'est sûr. C'est toutes ces choses-là. Puis ça dépend aussi. Si vous me dites, mais moi, j'aime Mercedes, puis je fais de la track à toutes les fins de semaine ou 1 ou 2 fois par mois. Ben, go for it. C'est ça. Mais moi, je pense qu'en général, surtout pour les gens qui nous écoutent, je pense que c'est des gens qui vont se promener plus. Comme je disais, aller se promener, faire des commissions, aller dans un beau restaurant champêtre ou aller à la campagne ou une fin de semaine à Québec ou aller au casino, peu importe. Je pense que ça risque plus d'arriver que aller vraiment courser ça. Oui. Parce que pour moi, un véhicule de track, ben, je prendrais peut-être pas un GT, là, je prendrais une machine qui est vraiment comme faite pour la track, manuelle, avec une clutch, puis tu comprends ce que je veux dire, pour avoir l'expérience au complet. Oui. Là, c'est plate à dire, j'ai rien contre l'automatique, j'ai rien pour les changements au volant. J'adore ça, mais c'est juste que je me sens dans un GT, pas une machine pour la track. Oui. Quand j'ai une transition manuelle avec du rev match, puis une clutch, puis tu sais... Tout fait du sens ensemble, mais là, dans le cas de Mercedes puis ce modèle-là, on sait qu'ils sont capables de faire les deux. Le confort puis la performance, etc. Oh, oui. Ouais. Moi aussi, j'aurais pris les bancs confort. Puis, à chaque fois que j'entends un chroniqueur aux États-Unis ou même en Europe qui ont essayé, genre, les Black Series, ouais. ils sont comme,
c'est une super machine, mais c'est pas confortable. Ouais. Tu sais, à un moment donné... C'est beau avoir ce beau véhicule-là, mais mettons, tu disais, hey, je vais aller à Québec, puis c'est comme... T'es pas confortable de te rendre à Québec. À un moment donné, c'est beau, tu sais, peut-être vouloir flasher devant le monde ou quoi que ce soit, mais tu sais, faut que tu profites. Ton expérience, elle serait mieux si tu serais confortable en plus. Je vais donner un exemple. C'est drôle à dire. Ça n'a pas rapport littéralement avec une voiture de performance comme un AMG GT, mais tu sais, ça revient toujours à la même chose. J'ai déjà travaillé pour Mercedes dans le passé, puis je faisais des promotions avec Smart. La Smart en ville, c'était fantastique. On les conduisait toute la journée en ville, à basse vitesse. C'était correct. Des fois, on pognait un trou, là, on le sentait. Wow, OK, on est dans un petit auto avec petit trou. Mais à un moment donné, j'ai fait Québec-Montréal en Smart. Là. C'est pas la même game. J'ai eu très mal au dos. J'étais très raqué. Tout le monde dans mon équipe, parce qu'on avait plein de Smart, là. Tout le monde était raqué. Puis, pogner un nid de poule, là... Ça a 20, là, en Smart, là. Ça rentre dans le dash. Ça cognait, puis toute la kit. C'est comme... Ouf, ouais, c'est beau, là. C'est bon en ville. Véhicule de ville. C'est ça. Mais si t'es tout le temps... Encore là, si t'es tout le temps en ville, c'est correct. C'est fantastique. Si t'es tout le temps sur la track, c'est correct. C'est fantastique. Si t'es tout le temps en Floride, c'est correct. Faut s'adapter. Moi, c'est quelque chose que... C'est pour ça que je donne ces conseils-là. Si je magasinerais ce véhicule-là, c'est sûr et certain, je regarderais les sièges, je serais comme wow, c'est une option qui coûte assez cher, mais ils sont beaux, puis ça fait de course, puis ça paraît bien. Ah, je prends cette option-là, ça fit avec l'auto. Ou tu le vois au dealer, tu t'assois dedans, puis t'aimes ça. Puis là, après ça, je le conduirais ou j'essaierais l'autre siège. Je serais déçu. Oui, j'aurais aimé le savoir. Puis, tu sais, justement, encore là, je fais un shout-out à mon petit fan qui spot des véhicules dans notre ville. Là. Oui. Il y en a spoté une, puis il y avait des sièges confort dedans. Oui. C'est vrai. Il y avait des sièges confort. Alors, dites-nous dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez du AMG GT? Est-ce que ça vaut la peine pour 300 000 $ avec toutes les taxes? Est-ce que vous pensez que c'est un véhicule qui est de taille contre la compétition? Qu'est-ce que vous choisiriez pour ce même budget dans un coupé 2 portes? Dites-nous-le dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller visiter la section VIP si vous voulez avoir accès aux épisodes à l'avance et à du contenu exclusif qui n'est pas distribué sur notre chaîne habituelle. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo et on se retrouve dans un prochain podcast.